Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai un véhicule qui était en location sur Getaround pendant 3 jours. Le véhicule est revenu aujourd'hui. Le locataire l'a rendu dans un état nickel, il est impeccable, il est très propre et je suis assez content et je veux partager ça avec toi aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, je vais essayer d'être rapide. Je te présenterai, je te donnerai 2-3 conseils qui font en sorte que je parvienne à avoir les retours de véhicules de location qui sont plutôt propres. Je parle de la propreté d'un point de vue esthétique et je ne parle pas de carrosserie parce que hier, dans la vidéo que je vais publier hier, je vous ai montré un de mes véhicules qui a été fracassé en 6 mois sur Getaround. Le véhicule, il est complètement cassé, il est complètement abîmé. Mais là, je vais te parler que de la propreté extérieure et intérieure du véhicule. Et oui, sur Getaround, il y a encore beaucoup de locataires qui vont respecter le véhicule, qui vont respecter le produit et qui vont vous rendre le véhicule plutôt propre. Ce type de locataires, ils sont agréables. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo, je vais essayer d'être rapide, je vous parlerai en tout cas des 2 astuces que j'applique moi sur la location sur Getaround et sur Wecar depuis 1 an pour que mes véhicules reviennent toujours dans un état aussi propre. Et peut-être dans quelques jours, je vous montrerai quelques chiffres en fait de mon activité. Je vous parlerai de mon activité, de mes véhicules, des galères que j'ai. De toute façon, restez connectés à la chaîne si vous voulez avoir des infos de terrain. Donc, on y va, je vous montre le véhicule. Donc, le véhicule, il est là. C'est un Renault Kangoo Maxi que j'ai mis en location il y a de cela 1 mois. Je l'ai mis en location au mois de mai, en tout cas au début du mois de mai. Et aujourd'hui, je suis déjà à 12-13 locations sur ces véhicules. Il est dans un nouveau parking aussi que j'ai dans lequel j'ai pris 2 places de parking où je mets mes véhicules. Donc le véhicule, le locataire me l'a nettoyé. Il m'a envoyé le message à, je crois, à minuit ou à 2 heures même, pour me dire que le véhicule, il a passé au rouleau, il a nettoyé l'intérieur, il a nettoyé l'intérieur aussi. Donc vous voyez toujours, hein, je les loue comme ça avec des diables et puis des sangles. Dans celui-là, je n'ai pas encore mis de couverture de déménagement, mais je le ferai. Pareil. À l'intérieur aussi, le véhicule, il est plutôt très propre. Et donc, lorsqu'un locataire se comporte comme ça, qui respecte le produit, qui respecte le véhicule, on va lui dire merci par message et puis et lui demander de revenir louer chez nous. Donc, le véhicule, il est là, il est propre. C'est vrai que le véhicule ne sera jamais aussi propre que lorsque vous l'avez laissé. Sinon, dans ce cas, il faudrait nous-mêmes, les loueurs, louer nos propres véhicules. Ils ne seront jamais nettoyés par des locataires comme on le souhaiterait. Jamais. Ça n'arrivera pas. Ils seront nettoyés, mais pas comme par nous-mêmes. Donc, je t'ai montré ça. Désolé, il y a un train qui passe pas loin. Je t'ai montré ça, je t'ai montré l'état du véhicule. Et je vais te parler de mes 2 astuces que j'applique pour avoir des véhicules qui sont rendus comme ça. Ok? La première astuce, en fait, elle est dans le véhicule. Et là, je vais te montrer quelque chose que j'applique depuis plusieurs mois. La première astuce, elle est là. Alors, on aura 2 points de vue. On a des personnes qui sont complètement contre le fait de mettre en fait une balayette ou un aspirateur ou des chiffons ou ce qu'on veut dans le véhicule. Chacun a ses raisons, chaque loueur a sa manière de fonctionner, chaque loueur a son histoire aussi. Et une balayette comme ça chez Action, vous l'avez à 50 centimes. Des lingettes comme ça, vous en avez à 50 centimes. En plus, vous avez le choix parce qu'il y en a plusieurs. Et donc, la première astuce, c'est ça, c'est de mettre à disposition quelque chose. Parce qu'on dit aux gens, vous nettoyez le véhicule, nettoyez-nous le véhicule à la fin pour qu'il soit propre. Et mais parfois, on ne met rien à disposition. On ne leur doit pas ça. C'est vrai, on ne doit pas ça aux locataires, mais voilà. Après, chacun raisonne comme il souhaite. Mais est-ce que tu leur mets quelque chose à disposition pour qu'ils puissent te rendre le véhicule propre? D'accord? Est-ce que tu leur mets quelque chose? Moi, je mets ça à disposition. C'est discutable, mais je garde, c'est une pratique que je garde. Essayez là, vous me direz, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je mets ça à disposition dans les véhicules. Et ce que je fais par la suite, c'est qu'au début de la location, j'envoie un message de début en tout cas un message d'information au locataire en lui donnant quelques conseils. En fonction du parking, en fait, où sont garés les véhicules. Je lui parle du parking, de comment déverrouiller le véhicule. Je lui donne aussi des contacts importants. Le message, il n'est vraiment pas court. C'est un message assez rapide en 5 points. Je te le montrerai aussi, ce message, dans une prochaine vidéo
le message que j'envoie au locataire au début de la location. Je lui informe également dans ce message-là que il doit me rendre le véhicule propre, intérieur, extérieur. Il doit me refaire le plein de carburant. Et pour nettoyer le véhicule, je lui informe qu'il a le choix. Soit il utilise les rouleaux, hein, il va chez Total Wash où il veut nettoyer le véhicule, il me fait un truc propre. Ou alors, moi, je lui mets à disposition une balayette, celle-là, et puis des lingettes pour qu'il puisse mieux nettoyer le véhicule. En tout cas, ça va permettre de nettoyer premièrement le tapis. C'est déjà important. Il me dégrossit le sujet. Même si moi, je vais passer derrière, mais le sujet, le tapis, il est déjà dégrossi, il est déjà presque nettoyé. Alors, ça fonctionne bien sur les utilitaires. Donc, c'est ça les deux astuces. La première astuce, c'est de mettre à disposition quelque chose pour nettoyer du matériel. Et la seconde astuce que moi, j'applique systématiquement, c'est le message en début de location. D'accord? Où je l'informe du fait que j'attends que mon véhicule soit nickel. Alors, dans la réalité, on a des personnes qui lisent les messages. On a des personnes, des locataires qui respectent ce qu'on dit. Dans la réalité, il y a des locataires qui respectent ce que tu vas leur dire, qui vont respecter le véhicule, qui vont prendre le temps de bien faire les choses. Mais dans la vraie vie, effectivement, on a des gens qui lisent pas, des gens qui font ce qu'ils veulent, des gens qui trouvent une excuse, des locataires qui respectent pas le produit et parfois même peut-être qui ne se respectent pas eux-mêmes aussi, hein, effectivement, et qui te rendent le véhicule complètement dégueulasse. Et dans ce cas, la pénalité va être appliquée, c'est-à-dire le véhicule il n'est pas nettoyé. Moi, je fais des photos, j'envoie à Getarand, je fais toutes les photos qu'il faut et je dis que le véhicule il est dégueulasse. Et ce que moi je fais systématiquement avec mes locataires, c'est que je leur envoie un message pour leur dire que ils vont être appliqués d'une pénalité. Et je leur dis bien que c'est dommage parce que vous avez de quoi nettoyer le véhicule. Je vous ai prévenu au début de la location et vous avez rendu le véhicule dégueulasse. Je peux vous garantir qu'à chaque fois, lorsque je procède comme ça, le gars derrière, le locataire, il est pénalisé parce qu'il va payer 20 euros, 15 euros, 10 euros. Il ne râle pas. Il ne râle pas. Au contraire, même il m'envoie un message pour me dire désolé, j'ai pas pu nettoyer le véhicule, désolé, la station était fermée. Il dit ce qu'il veut. De toute façon, c'est acceptable ou pas. Il dit ce qu'il veut. Le fait est que le véhicule a été rendu dégueulasse. Mais la pénalité en fait qui lui est appliquée, je peux vous garantir que le locataire derrière, il ne râle pas. Il ne râle pas. Et puis il ne va pas derrière te mettre un sale commentaire, un sale avis, parce que c'est une spécialité en fait sur Getarand et même sur Wicar. Quand le locataire n'est pas content pour une raison valable ou pas valable, il vous met un avis méchant et comme ça il se soulage. Donc ce sont les deux astuces. Dis-moi en commentaire comment toi tu fais, comment tu procèdes avec tes véhicules pour qu'ils soient rendus propres, en tout cas dans la plupart des cas. Et puis pose-moi des questions si tu en as. Allez, à bientôt. Ciao.